Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des Google Pixel, les smartphones conçus et développés par Google, avec le Pixel le petit, le Pixel XL le plus grand. Donc on est sur des smartphones qui physiquement n'apportent pas grand chose d'original. On va dire que la seule originalité que s'est permise Google, ça va être ce petit carré de verre au dos. C'est une question de goût, mais nous on trouve plutôt que c'est pas très heureux parce que ça prend beaucoup les traces de doigts. Au-delà de ça, en fait, ces smartphones viennent surtout sur le marché pour concurrencer Apple et ses iPhones. Il faut le dire, puisqu'on est sur un positionnement tarifaire qui est plus ou moins le même et un positionnement haut de gamme dans les spécifications qui sont relativement similaires. Alors, on est sur un capteur de 12 mégapixels. Ce qu'il faut voir, c'est que on a un appareil qui n'est pas foncièrement mauvais et on a quand même quelques lacunes. Déjà, il faut quasiment systématiquement activer le mode HDR+, pour obtenir un cliché correct. Ça donne lieu à un post-traitement qui est un peu longuet. Le problème qui est posé ici, c'est en basse lumière, où on a des clichés qui sont très bruités. Dès qu'on va aller chercher un petit peu de détails, on va se rendre compte que le bruit est omniprésent. Donc c'est vraiment décevant. Un autre point qui nous a un petit peu déçus, c'est l'autonomie, parce que Google a la main sur le hardware, sur le software, donc on se dit, quand on a la main sur toutes ces choses-là, on arrive à optimiser pour obtenir une endurance royale. Ici, on a une endurance qui est correcte, on parle d'une journée solide avec le petit et une journée et demie avec le plus grand. Mais on n'est pas sur les meilleures bases qu'on ait vues cette année. Encore une fois, Samsung a fait mieux cette année. Alors pour conclure, on ne peut pas dire que ce soit de mauvais smartphones, loin de là, on est même sur des bonnes machines. On n'est pas entièrement convaincu, on n'est pas entièrement satisfait, et quand on voit le prix qui est demandé pour ces smartphones, on parle quand même de plus de 800 euros, voire plus de 900, voire plus de 1000 euros pour le XL en 128 Go. Franchement, on se pose une vraie question, c'est qu'on a des smartphones qui sont sortis il y a 7 mois, qui valent entre 200, 300, voire 400 euros de moins, et qui font mieux.